L'Hebdo Africa, notre rendez-vous hebdomadaire en partenariat avec le Timbuktu Institute. Chaque mercredi, nous recevons des experts sur les questions stratégiques pour le continent africain. Union africaine face aux défis sécuritaires, réadaptation ou réinvention, c'est le thème de notre rubrique aujourd'hui. Pour en parler, nous sommes en direct avec Dr Bakary Samb, directeur régional du Timbuktu Institute. Bonjour, Dr Bakary Samb. Bonjour et merci de l'invitation. Docteur Bakary Samb, le Timbuktu Institute que vous avez fondé plaide souvent pour des solutions africaines face aux défis sécuritaires. Pensez-vous que cette option est prise en compte dans les choix stratégiques actuels de l'organisation continentale qu'est l'Union africaine? Oui, vous savez, dans tous les forats internationaux sur les questions de paix et sécurité, il y a de plus en plus cette recherche de solutions africaines sur les questions liées à la paix naturellement. Le 21 décembre 2023, le Conseil de sécurité a adopté à l'unanimité une résolution sur le financement des opérations de soutien à la paix de l'Union africaine. Le texte a été rédigé par des membres du Conseil de sécurité, à savoir le Gabon, le Ghana et le Mozambique, et a été amendé par les États-Unis. Mais comme vous le savez, selon l'amendement des États-Unis, la contribution de l'ONU aux opérations de l'Union africaine ne peut dépasser 75% de leur budget et souligne aussi une question de partage de responsabilités. Et comme vous le savez aussi, l'Union africaine avait également exprimé la demande de financement plus conséquent et durable qui permettrait au continent de prendre en charge elle-même les questions sécuritaires et de maintien de la paix sur le continent. Donc, c'est une revendication aujourd'hui affirmée dans les plus hautes instances internationales. Très bien. On le sait, et il y a eu de nombreuses initiatives et des déclarations officielles, mais pour l'heure, ce n'est pas encore vraiment suivi des faits. Quels sont les obstacles, à votre avis, pour l'opérationnalisation de telles initiatives? Oui, c'est clair que les demandes africaines, y compris la prise en charge totale du financement des opérations de maintien de la paix sur le budget des contributions obligatoires des États membres, c'était toujours heurté à des réticences des États-Unis qui finalement ont donné, moyennant un amendement sur le pourcentage du budget fourni, quelques gages. Mais cette question était sur l'agenda de l'Union africaine depuis les années 2007-2008, mais était devenue une demande pressante de l'Union africaine depuis la crise au Mali en 2012. Et vu les difficultés de l'aménagement à combattre efficacement le terrorisme au nord du Mali, entre autres, en raison de son mandat qui limitait ses interventions et surtout ses offensives. Je crois que ça a été revendiqué plusieurs fois. Le président Macky Sall en a parlé pendant très longtemps durant son mandat à la tête de l'UA, mais aussi au Forum de Dakar, et avait appelé au renforcement des mandats des missions de paix dans les pays faisant face à ce type de conflit. Mais je crois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'obstacles sur le chemin de cette revendication, en tout cas cette demande pressante de solutions africaines sur les questions de paix et de sécurité. Parce que le Conseil de sécurité se réserve le droit de décider du modèle de mission qui, selon lui, serait le plus approprié, donnant la priorité à la création d'un bureau d'appui aux Nations Unies, alors que la demande africaine était complètement différente. Docteur Bakary Samb, face aux défis actuels et l'émergence de nouvelles problématiques auxquelles l'Union africaine ne semble pas être préparée, d'après certains analystes, quelles seraient les réformes ou réadaptations qui s'imposent à votre avis? Il est clair que l'architecture de paix et de sécurité de l'Union africaine semble avoir été conçue à une époque dont les conflits n'étaient pas ceux d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait face à des conflits asymétriques, à une guerre asymétrique,
avec le terrorisme. Et pour les armées africaines et pour l'Union africaine, il aura fallu se réadapter ou même se réinventer, surtout aller dans le sens d'une mutualisation des capacités. Et je crois que cette résolution a été soutenue et par des pays, de différents pays dans le monde, même les Émirats arabes unis et la Chine, ont souligné l'importance des solutions africaines aux problèmes africains et ont adapté de certaines mesures, ont appelé même à un financement résultant d'une coopération accrue. Mais vous le savez, il y a encore des obstacles. Je crois qu'il faudrait surpasser ces obstacles-là, mais de toute façon, il se pose toujours la question de la mobilisation des ressources, mais surtout l'opérationnalisation de la force africaine qui, depuis qu'on le dit, reste toujours en attente. Docteur Bakary Samb, merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes directeur régional du Timbuktu Institute.